Ministre, vous bouchez le visage, ça passe. Comment est-ce que même? Comment est-ce que? Pas plus mal. Comment vous venez pour le ministre de la pays là? Bon. Respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Bonjour, bonsoir Haïtiens qui connectent Planète News tout partout. C'est toujours avec un grand plaisir à chaque fois qu'on a porté une nouvelle vidéo pour ici sur Planète News. Mes amis, quand on a déjà fini quitte, eh bien, gouvernement PM Galconi bel et bien installé jeudi là. Eh bien, d'après discours Galconi, eh bien, tout de suite, il y a mis au travail. Ça fait bandit dans le pays d'Haïti qui empêchait moun sigilé d'après le Premier ministre avec le président du Conseil de transition Edgar Leblanc. Il fait connaître ça lui-même. Il déjà fini net parce que même il pas qui un grand bandit ou connaît qui dans pays là tant que barbecue iso il a pris next ça yo réunion fini d'après et ça et bien on dit gouvernement transition fait connaître. Donc c'est gros causé. On a le temps des discours et bien Premier ministre là après ça tout de suite on va le discours président du conseil là qui c'est Edgar Leblanc et après ça mes amis n'a faut couper dans Tigouave côté nous connaît et bien et Bessap Léogane qui font coup de pied dans Tigouave là nous pas connaître si c'est renfort pour te Bessap Tigouave à côté la police te saisi au paquet matériel là pour Bessap Tigouave et bien pas connaître visite ça si c'est dans cadre pour porter un soutien avec un groupe Bessap Tigouave là nous pas le faire vivre comment ça t'est pas oublier nous c'est Planète News quel que soit côté événement nous toujours là on a regardé une après l'autre comment ça t'est dans villa d'accueil côté te gagné une station Premier ministre Galconi avec tout le gouvernement là complet et puis discours président et conseil de transition discours Premier ministre Galconi qui vraiment eh bien et son bel discours m'a bon menti côté miam bat bravo parce que tout le monde dans main ouais Haïti changé tout le monde dans main descendre na caillou tout le monde toute diaspora dans main eh bien et mettez petit business Haïti pour peuple à travail nous songer dans temps passé yo côté et bien tu en pile travail Haïti c'est diaspora qui était toujours à voyer une série de bagages Haïti et bien mon ouvre magasin yo il y a bonne télévision il y a bonne radio il y a bonne rad il y a bonne sandales il y a bonne souliers en tout cas mes amis nous t'a bien aimé ouais et bien pays a tourner dans et stabilité li pour tout le monde vivre tant que monde Moun pas qu'à circuler libre si moun pas qu'à l'école machin pas qu'à vendre produit pour prendre soin famille bandit a marché tout moun l'œil ouvlé Jean ouvlé ça fait moun pas qu'à vivre dans le pays seul l'espoir jeune c'est quitter le pays pour partir même le connaît l'autre bord pas douce pays étranger pas paradis yo dit y a qu'à jeune travail et puis vivre tranquille comme ça petit yo a bien plus chance pour monter dans l'échelle sociale là moi comprendre et m'entendre c'est pour ça nous là avec nous aujourd'hui mes chers compatriotes aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, vaut au service d'autrui et à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité
paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sape les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de se mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des 3 policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Je vous remercie. Je disais donc la sécurité d'abord. Mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique.
Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque goutte dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'a pas des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi dans l'avenir. Parce que le pifé noir, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie, temps et bada.
m'a dit nous, ça a fausse conviction. Nous, c'est un peuple qui fait l'histoire du monde changer. Nous, c'est pas un gros peuple sous la terre. C'est petit, mais nous pas petit. Depuis le peuple a qui a des fiertés, depuis qu'il y a force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jambe, n'a pas aller loin. Pour moi-même, moi, je nous garantis que je suis paré pour nous goumer. Pays a tout, paré pour nous goumer. Pays a tout le monde pour le conseil présidentiel là, le travail l'a fait pour tout Haïtien qui vivent à cœur posé dans un pays qui est uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble pour coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, quand la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, Haïtiens, tout partout sur la terre, moi, je voulais couper bien bas pour nous remercier pour confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir, de définir. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple là. Famille, jeunesse là, diaspora, tout Haïtien à la Wanda, tout côté sur la terre. Nous devons faire ça nous capable pour faire lumière, venir, pour faire l'espoir bourgeonner. Nous voulons prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'esprit est nous et il fait nous croire que pas rien qui est impossible, là nous mettons tête nous ensemble. Merci beaucoup. Amour, patrie, solidarité, cohésion, harmonie. Voilà ce qui résume en partie le discours du Premier ministre, le docteur Gary Coney, chef de gouvernement. Mais il y a aussi cette pensée d'Héraclite qui est rappelée à travers l'allocution du Premier ministre, que le caractère est le destin de l'homme. Pourquoi pas de l'homme avec le grand H, mais de la femme aussi. Sans transition, nous allons céder la parole au président du Conseil présidentiel de transition, tout en rappelant aussi cette phrase d'Edgar de la Selle disant qu'être homme, c'est sauter de joie quand d'autres ont réussi. Être homme, c'est sentir qu'en posant sa pierre, on contribue à bâtir le monde. Ainsi, nous vous invitons à vous mettre debout pour recevoir le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc, fils. Mesdames, Messieurs, sont acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application
la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les 3 points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue au nom du Conseil présidentiel le déploiement des forces armées d'Haïti dans l'aire protégée de l'aéroport international Toussaint Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bas de Delma. Fermetus Emelin, Peter Wilkins Jr., Clovis Peterson. Merci. Les résultats concrets obtenus par les forces de sécurité nationale, engagées de manière déterminée contre l'emprise des gangs armés sur la population, en dépit de la faiblesse des moyens dont elles disposent, sont aussi liés aux manifestations de solidarité, de soutien de partenaires amis de la communauté internationale envers qui le Conseil présidentiel de transition, par mon organe, témoigne ici sa reconnaissance. Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Votre expérience, notamment à l'international, Monsieur le Premier ministre, est un gage de réussite dans ce domaine pour le plus grand bien de la patrie commune. Mesdames, Messieurs les ministres, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays. Nous devons nous mettre à la hauteur de cette difficile tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert de sa chair, dans ses biens, dans son esprit et dans sa dignité. La population attend des résultats tangibles et elle nous demandera des comptes. Je salue et je remercie l'ancien Premier ministre Boisvert et les membres du gouvernement sortant pour leur collaboration durant la période intérimaire. Monsieur le Premier ministre Kony, Mesdames, Messieurs les ministres, en acceptant d'être membre du gouvernement de transition, vous avez mesuré la portée des engagements pris et les conséquences qui en découlent. Vous êtes donc liés aux obligations de résultat du moment.
Sachez que vous êtes régis par le principe de solidarité gouvernementale. Ainsi, la cohésion, la transparence, votre capacité de travailler en équipe guideront-elles vos actions et vous permettront d'atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route. Mettez-vous au travail. Mettons-nous au travail. On travaille ensemble. On met main pour avancer la tête ensemble. Cultiver. Voilà, mesdames, messieurs, amis internautes, nous regardons agent Bissapio là qui débarque là dans la ville de Tigouave. Donc, nous ne connaissons pas qui ça vient faire exactement, qui ça pas vient faire, mais seulement ils débarqué là et nous voyons que tout ça, tout ça, c'est Léogane qui est sorti parce que le commandant Léogane, lui-même là, nous voyons tout là, donc ils même qui allié une machine commandant qui rentre dans l'espace là. Ça, c'est des agents qui directement dans l'espace là et nous voyons abrité. Et donc, ouais, yo abrité, y a suivi pour nous et puis tout ouais nous il y a différents agents BESAP qui dans des points et là il y a un agent BESAP tout commandant qui est dans commissariat de Petit Gouave là. Donc nous par contre qui ça vient faire assurément vient parler avec chef la police mais sauf que nous connaissons que pas trop longtemps nous te gagné saisi de maillot BESAP qui était fait par la police laisse ça et nous capable de dire planter pied bois donc c'est un bagage comme ça nous capable de dire constat qui était fait en bonne bagaille est-ce que c'est ça yo même yo vinn régler nous pas connaît mais jusqu'à maintenant nous pouvons connaître qui ça gagne mais n'a suivre de près qui ça qui gagne à qui ça pas gagné et nous yo sorti dans commissariat là bien entendu et nous voyons que yo gagne un backup commandant un backup qui d'elle nèg yo même qui déplacer là et qui côté yo pour aller nous pas connaît mais nous suivre de près pour nous capable dire tout ça qui gagne rester branché abonner partager liker ou connaît nous même dans Planète News World nous c'est bon son c'est bon image mais n'a continuer bon son n'a continuer bon image de tous côtés parce que quel que soit côté bagarre là et nous même nous va chercher le côté baou c'est comme ça nous commandant Bissap là qui va sortir là nous va laisser chercher si nous capable jouer un petit mot dans bouche là tout de suite et nous commissaire Elliot là tout mais bien entendu on nous suit pour nous peut-être c'est commissariat qui te voyé directement côté commissaire là nous pas connaît nous pas connaître qui ça qui est mais nous allons essayer regarder qui nous capable racher quelques mots là et pour nous connaître qui ça bagarre là exactement parce que voilà, nous c'est bon son bon image nous voyons que Bissapio qui directement dans le parquet de Petit Gouave là côté que il a accompagné de commissaire là et il a fait un petit parler pendant bien longtemps en dedans dans le bureau et il sorti là pour y aller donc nous pas connaît qui ça qui parlait qui ça qui dit mais justement il là mesdames, messieurs, et nous-mêmes, comme étant donné que le rôle nous c'est informer, c'est permettre que aux jeunes toute qualité d'information, n'importe qui l'IA, n'importe côté l'IA, et nous-mêmes, nous venons là pour nous capables d'informer ou faire vivre tout ça qui a passé, et nous tout, également des poignées de main, tout ça. Et on parle, non, c'est une visite courtoisie. Et mais nous informer que non c'est seulement une visite de courtoisie. OK. Je vais passer la carte. D'accord. Voilà mesdames, messieurs. Donc, mesdames, messieurs, c'est comme ça y est. Et nous-mêmes qui là pour informer jusqu'à maintenant, les responsables BESAP là, ils ne peuvent pas parler. Et donc, mais ils ont juste dit son visite de courtoisie. Nous par contre qui ça vient fait. Mais ils étaient là, ils ont accompagné d'eux, ils ont équipe bonne lot. Donc, mesdames, messieurs, et nous, et BESAP, ils ont même qui allé, et ils étaient dans le paquet là, et ils ont même pris direction pour monter. Donc, qui côté ils ont aller, nous pas connaître qui ça dit, nous pas connaître. Mais sauf que ils ont même là. Et nous voyons que non seulement il y a une machine, ça, mais il y a l'autre agent BESAP tout également. Et nous voyons là directement et là, notre petit Gouave même y a viré. Donc ils sont bien accompagnés, bien équipés, mesdames, messieurs, côté que nous ne connaissons pas qui ça dit, qui ça fait. Après ils sont sortis dans le commissariat, et bien ils sont venus là directement dans le paquet de Petit Gouave, côté que ils ont fait parler ensemble avec le commissaire Elliot. Et nous voyons il y a un beau petit échange qui fait et il y a une poignée de mains qui baillent tout. Nous ne connaissons pas qui ça dit, qui ça fait. Nous ne connaissons pas l'objectif là tout également. Mais sauf que nous même là, dans la ville de Tigouave, côté que ils sorti dans l'ouest directement à Léogane. Et mesdames, messieurs, nous-mêmes, nous continuons à avancer pour nous faire vivre tout ça qui a passé.